parce que comme on encourage les gens à ne pas hésiter, surtout à poser des questions même personnelles. Donc voilà, elle, c'est son cas. Donc elle se lance et elle demande. T'es prête ou pas? Ouais. Ouais, t'inquiète pas, je t'entends. Et elle demande, alors je me questionne sur la possibilité que mon conjoint, aussi papa de nos 2 magnifiques enfants, et moi, arrivions à vivre ensemble dans le respect mutuel, l'harmonie, la joie et l'amour. Est-ce que cette relation, si lourde depuis des années, a le potentiel de devenir douce et positive? Si oui, à quelles conditions? As-tu des conseils à me donner ou à nous donner? Merci infiniment. Et à quelles conditions? Je trouve qu'il y en a déjà des conditions qui ont été pas mal accumulées, hein. Et dans un seul sens très souvent. Donc, Marie-Chantal, il n'y a pas de miracle. Il y a aussi des choix qu'on fait qui nous ont emmenés là au bout d'un moment. Et même si je sais que tu priorises vraiment la famille par rapport à tes enfants, c'est pas forcément juste pour eux de garder une cellule familiale qui fonctionne de travers. Hein, surtout que les 2 moteurs de la cellule familiale, c'est donc le couple, et que le couple, il doit un respect mutuel d'une justesse juste remarquable pour que les enfants ils puissent vraiment s'épanouir de façon équilibrée par rapport à ce modèle-là. Donc, en fait, tu travailles et lui aussi, vous travaillez chacun à votre vie, d'accord? Toi, tu évolues, lui, moins. Et du coup, ça fait un espèce de blocage, tu vois, ça bloque la situation. Et toi, tu veux tellement le meilleur en fait pour toi et pour tes enfants que tu aimerais bien que la situation finalement ne change pas, mais soit comme toi, tu as envie qu'elle soit. Ça veut dire que vous restez une famille, rien qui change là-dessus, mais que lui, il soit différent et qu'il change en fait, qu'il y a un espèce de truc magique qui se fait. Et je vais te dire, ça, c'est pas possible. Parce que toi, tu es vraiment prête à évoluer, à faire beaucoup de sacrifices et tu en as fait énormément. Et au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir que tu regardes que la personne avec qui tu es, elle est pas prête d'évoluer. Ça risque pas de changer. Ce que tu as envie, ça risque pas d'arriver. Franchement, je te le dis très clairement. Par contre, c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà, parce que c'est quelque chose que tu es venu vivre, ce que tu es venu vivre avec cette personne, tu es venu le vivre vraiment ici. Hein, ici, on n'est qu'en voyage, en passage, donc il n'y a rien de dramatique ou de tragique. Maintenant, est-ce que toi, ça ne te soulève pas, tu vois, des peurs et puis ça ne t'enlèverait pas un peu de ta zone de confort de penser que peut-être que ça serait une famille, voir ta famille un peu différemment, évoluer peut-être pour toi? Et peut-être, est-ce que tu as déjà imaginé être accompagné de quelqu'un qui est comme toi, tu vois, mais vraiment comme toi, tu vois, qui ferait autant de sacrifices, qui se poserait autant de questions, qui œuvrerait autant, tu vois. Donc, pose-toi ces questions-là et dis-toi si tu penses franchement que ça peut être possible là, maintenant, actuellement. Regarde, c'est pas possible. Donc voilà, je t'embrasse, Marie-Chantal. Gros bisous au Canada. Enfin, au Québec. C'est vrai que nous, on dit, les Français, on dit au Canada. Eux, ils disent en Europe, on dit en France. Au Québec.